Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, je vais extrêmement bien, je suis en pleine forme comme d'habitude. Aujourd'hui, on est là pour un nouveau hors série. Alors, pour un petit peu les backstage, pour vous raconter un petit peu les coulisses des vidéos. Alors déjà, pourquoi alors il y a pas vous n'avez pas forcément vu forcément de différence euh, en termes de micro peut-être. Moi, j'ai dû tourner pour vous dire un petit peu avec mon micro filaire branché à mon ancien téléphone pour enregistrer le son. Celui qui est actuellement en train de me filmer était pour l'image, donc c'était un vrai bordel au niveau du montage. En plus, au moment où je tourne, ça y est, les températures seront un petit peu redescendues, même si là, j'ai voilà, deux lumières, deux gros projos, entre guillemets, qui sont braqués sur moi, mais pareil, voilà, je raconte un petit peu ma vie, je suis allé chez le coiffeur, donc comme ça, pareil, j'ai pu alléger ma coupe, parce que là, c'était une vraie moumoute que j'avais sur la tête, donc c'était horrible, j'aurais sué comme c'est pas permis, pour une fois même, je tourne en t-shirt, d'habitude vous me voyez en pull. Pourquoi? Parce que mes sweats que j'utilise sont bien pour placer le micro, là c'était un peu galère, donc j'espère que le son sera bon, contrairement aux autres, pas aux autres fois, mais en tout cas la dernière fois c'était pas terrible. Et en plus j'ai eu des galères pour pouvoir racheter un nouveau micro parce que il n'est pas arrivé, j'ai dû me faire rembourser, j'ai dû en recommander un autre, bref, c'est la galère. Donc maintenant ça y est, j'ai celui-là qui est installé, j'en ai un deuxième de secours, donc c'est bon, on est paré jusqu'à un bon moment. Donc on est là aujourd'hui pour un hors-série. Vous avez vu normalement dans le titre, on va parler des joueurs lents, parce qu'effectivement, je pense que ça peut agacer certaines personnes, mais on va essayer de mettre les choses à plat et en même temps vous donner des petits tips et vous expliquer à quel moment je peux considérer qu'un joueur est lent, parce que c'est plus subtil qu'il n'y paraît. Alors, à la base, je voulais faire en fait une seule grosse vidéo avec plusieurs sujets. Mais je me suis dit que, comme j'aime bien un petit peu, comme ça va être un petit peu, j'avais peur d'être trop décousu, je me suis dit que j'allais faire vraiment une vidéo par thème, par thématique. Comme ça, voilà, je peux bien rentrer un petit peu dans le sujet, même si c'est peut-être moins, un format beaucoup plus court, c'est pas grave, comme ça au moins, voilà, ça me permet de diluer un petit peu la sortie des refaits, comme ça vous ne faites pas forcément une grosse vidéo pour ceux qui préfèrent, voilà, entendre ma belle voix suave en juste l'entendre. Voilà, au moins ça vous fait une vidéo plus tranquille, on va dire, et plus digeste. C'est vrai que les vidéos gameplay, voilà, découverte ou review que j'adore vous faire vraiment sont parfois assez longues. Surtout les vidéos découvertes, évidemment, ça va de soi. Mais c'est vrai que les vidéos hors série, je voulais quand même que ça sort un petit peu du lot. Il y aura quand même on va dire que ça va plutôt se rapprocher d'un format de review, parce que les reviews c'est quand même un peu plus court. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, j'avais quand même envie de pas faire des vidéos vraiment trop longues. Voilà, je vais quand même essayer d'être un minimum construit là-dedans, même si ça arrive d'être compliqué. Je risque de partir, comme d'habitude, un peu n'importe comment. Bref, le sujet du jour, donc, c'est les joueurs lents. Euh, alors c'est pourquoi j'ai eu cette idée de vidéo déjà à la base, c'est parce qu'en fait j'avais vu un petit short, je crois de mémoire, euh, des joueurs du dimanche, pour ceux qui connaissent. Je regarde de temps en temps, là pas forcément toutes les vidéos, mais quand il y a des petits, j'aime bien regarder leurs shorts, donc c'est voilà, ils font sur leur chaîne c'est des rediffs de live qui durent 3 heures voire même plus. Donc c'est vrai que des fois quand il y a des petits shorts etc, j'aime bien regarder. Et là à un moment donné, je sais plus sur quel jeu ils jouaient, et ils étaient en train de se chamailler entre eux. Alors, ils étaient là à dire mais bordel, va plus vite, enfin t'as pas besoin de mettre 1000 ans pour faire ton tour, c'est pas compliqué, bref. Et donc je me suis dit bah tiens ça pourrait être une idée de vidéo de donner un petit peu mon avis, de donner un petit peu mon ressenti par rapport à ça. Euh, le truc c'est que c'est plus complexe qu'il ne paraît, dans le sens où moi je me considère comme un joueur initié. Je suis loin d'être un expert hein, ou un pro, ça comme vous voulez. Je me considère plus comme un joueur initié, même si au moment en tout cas où je tourne la vidéo, j'ai 100 boîtes de jeux chez moi, je me considère comme un joueur initié. Euh,
Donc, autour de moi, donc mes potes vraiment les plus proches, hein, vraiment ceux que je considère comme ma famille, comme je leur dis toujours, euh, ils- je, je, je suis le seul vraiment voilà, qui a ça, vraiment le côté voilà joueur initié. J'ai d'autres potes, c'est un peu plus, ils ont un peu plus d'expérience sur le jeu de rôle, par exemple. J'en ai très très peu, voire même aucun, j'en ai regardé, je connais voilà quelques trucs, mais c'est vraiment des petits trucs quoi. Euh, c'est vrai, certains dans mon groupe de potes, c'est plus voilà plus le jeu de rôle. Mais en termes de jeu de société euh, pur, on va dire, c'est moi l'expert, les gros guillemets. Hein. Donc c'est vrai que quand si à un moment donné je décide de leur présenter un jeu, euh, je peux pas, même si les règles peuvent être, même si c'est un jeu très très rapide, très facile à prendre en main, quelque chose comme ça, et que c'est par exemple du compétitif, c'est plus au niveau compétitif, on va venir se plaindre du joueur lancé rare qu'en coop. On dit mais enfin mais tu es lent pour jouer. Ben non. Mais en coop, donc c'est là où il faut réfléchir, ça. Quand on est en duel, on va dire ça comme ça. Alors, quand je dis duel, j'englobe pas le cas de joueurs quoi, en compétitif. Là, c'est là où on a envie que ça aille un peu plus vite. Assez souvent en tout cas. Donc, moi, je vais pas venir à dire, mais enfin, je t'explique les règles, mais c'est très simple, bouge-toi un petit peu, quoi. Alors, ça dépend du jeu, évidemment. Mais si on prend un jeu vraiment pas connu, par exemple, c'est sûr que si on fait, par exemple, là, du coup, c'est pas un jeu qui découvrait, mais si on prend le Uno, par exemple, tout le monde connaît les règles, les vraies règles. Du coup, pas tout le monde, mais vous avez compris. Euh, donc là, il y a peu de chances que quelqu'un mette 10 minutes à jouer. C'est souvent c'est du tac au tac, le Uno, souvent. Mais si on prend même un jeu voilà, qui n'est pas connu du grand public, là tout de suite ça peut être un peu plus perturbant ou quand il y a des mécaniques de gameplay qui va venir chambouler un petit peu leur truc. C'est-à-dire que voilà, si par exemple je leur fais découvrir un Red White, un Flip and White, voilà, des choses comme ça qui n'ont pas forcément l'habitude de jouer, c'est vrai que tout de suite on peut dire ok, même si les règles sont simples, il faut quand même voilà avoir quelques tours d'assimilation, faire quelques parties, etc. Donc moi, si je veux dire que j'ai un niveau supérieur à eux, qui eux, voilà, certains en tout cas peuvent découvrir, etc. Euh, donc à ce moment-là, je peux pas venir dire scandaliser, dire mais enfin, non, ça m'énerver, vous jouez trop lentement, etc. Par contre, quand c'est deux joueurs ou trois ou peu importe, qui sont du même niveau, euh, qui ont globalement découvert, alors peut-être pas forcément les mêmes types de jeux, mais qui ont en gros une expérience du jeu quand même assez élevée, c'est sûr que là, tout de suite, on s'attend à avoir un truc un peu plus fast. Parce que bah forcément, quand vous allez lui expliquer les règles, il va avoir tout de suite des trucs en disant ok, j'assimile ça à ça, etc. Enfin, il va avoir des réflexes, évidemment. Et quand je dis voilà, le même niveau, ça peut être que ce soit initié, expert pro, enfin vous avez compris quoi. Quand les joueurs sont au même niveau d'expérience, on va dire ça comme ça, là tout de suite on s'attend forcément à avoir quelque chose. Donc, euh, avant de dire euh, mais bouge-toi les fesses, en gros, pour rester un minimum poli. Voilà, faut se rendre compte de voilà à quel niveau vous vous mettez, à quel niveau les autres sont. Parce que c'est vrai que on peut avoir tendance un petit peu à se dire, à être là à dire bon, c'est vrai que bon, c'est un peu long, dépêche-toi. Alors ça, encore une fois, ça dépend du type de jeu. Pour en avoir discuté un petit peu avec avec quelqu'un qui tient à barre un jeu. Par exemple, je prends l'exemple, j'avais évoqué effectivement, moi j'adore Miams. Il avait dit par exemple que lui, il avait testé à 4. Au début, ça va, parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes, mais par contre, après, ça peut être très long. Donc j'imagine que quand ils ont testé Miams, ils étaient quand même à peu près sur un même niveau de professionnalisme, on va dire ça comme ça, euh, d'expérience. Donc vous voyez, même des joueurs, je pense, qui sont habitués, certains peuvent être longs. Moi, je me considère, même voilà, quand je joue beaucoup plus en solo évidemment, et après j'essaye souvent de faire découvrir des jeux plutôt coopératifs, mais même des jeux, je pense, très compétitifs, je serai assez lent. Alors bien évidemment, tout dépend du jeu.
Non, ça va de soi. Voilà, il y a des jeux qui, voilà, même si c'est du compétitif, bon, bah, ok, c'est bon, j'ai assimilé, je connais, etc. Donc voilà, j'ai déjà eu l'occasion de mettre la main sur un type de gameplay. Quand on a l'habitude, c'est pareil pour les jeux vidéo. On va pas se mentir, les jeux vidéo, c'est exactement la même chose. Si vous prenez, je sais pas moi, un joueur qui a eu testé que du FIFA, vous le mettez sur un Call of Duty ou sur un GTA par exemple, il peut être un peu perdu. Voilà. Par contre, s'il a testé, voilà, il joue à FIFA, mais en même temps, il a testé The Witcher 3, il a testé, je sais pas moi, un Slay the Spire, voilà, des jeux, voilà, un peu diversifiés par-ci par-là. Là, tout de suite, vous lui dites, bah, tiens, tu veux jouer à tes jeux, bah, là, tout de suite, il va peut-être avoir un petit peu plus d'aisance. Ça paraît logique. Donc, moi, mon tip, c'est surtout de se dire, en fait, de dire ça, de se mettre un petit peu, de dire, ok, moi, je sais que j'ai testé plusieurs choses, euh, je sais que ceux d'en face n'ont pas le même niveau d'expérience. Bon, alors voilà, on va essayer de se mettre un petit peu à leur niveau. C'est pas péjoratif quand je dis ça, attention. Je suis pas en train de dire, en gros, voilà, c'est pas, comment dire, oui, n'écrasez pas les autres. C'est ça que je veux dire, c'est qu'en gros, là, on va essayer, voilà, de dire, ok, on n'oublie pas que on est avec, voilà, des gens qui ont pas forcément, qui aiment jouer, et qui n'ont pas forcément cette passion, cette enivrance, je sais plus comment on dit, voilà, cette fibre un petit peu vraiment de jeu pur vraiment et d'envie à chaque fois d'en découdre ou de se dire allez je rentre du boulot ou de l'école et je me mets dans un jeu. Voilà, moi c'est mon cas, c'est vrai que c'est très très rare que je noue même pas même un petit jeu, même un petit jeu très rapide. Moi j'adore, j'adore, c'est mon moment mais préféré de la journée vraiment que ce soit à la table ici ou même sur le PC évidemment. Mais c'est vrai que ouais, j'adore. Franchement, j'adore. Donc il y a ça. Et puis aussi, le deuxième point, bah, c'est le type de jeu. C'est sûr, comme je disais tout à l'heure, voilà, un Uno, c'est un jeu grand public. Vous prenez un jeu, par exemple, pour le coup, là où j'étais un peu déstabilisé, c'est on a testé un jeu, alors on n'a pas eu l'occasion d'y rejouer, et j'aurais voulu, et après, presque que je me le prenne celui-là pour qu'on puisse faire des parties en soirée hors barrageux. C'est Love Letter. Love Letter qui est très cool. On n'a pas joué beaucoup, on a fait quelques tours de jeu, puis après on a l'heure de manger, donc on n'avait pas pu continuer. Et, euh, et pour le coup, c'est très cool. Et ça m'a déstabilisé parce que alors, c'est un jeu qui pour le coup est alors, pas forcément grand public, mais on va dire qu'il se rapproche un petit peu du loup-garou. C'est un jeu un peu à rôle caché, qui est, pour le coup, je trouve mieux que le loup-garou, clairement. Euh, et il y a ça m'a déstabilisé parce que le jeu est très simple, c'est pas très compliqué. Mais pour le coup, moi qui suis pas forcément, vous voyez, habitué à, à jouer à ce type de jeu de rôle caché, parce qu'effectivement, les rôles cachés, il y a pas de solo. Hein. Alors s'il y en a, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour m'indiquer quel jeu à rôle caché il y a, enfin, il y a un mode solo dans un jeu qui propose des rôles cachés. Donc moi, la seule expérience, on va dire, de rôle caché que j'ai, je crois de mémoire, attention de mémoire, je crois que c'est que Loup-garou. Donc c'est vrai que sur le coup, attends, c'est mon super pote qui m'a expliqué les règles. Moi, pour le coup, qui suis habitué à des règles complexes et autres, pour le coup, ça m'a déstabilisé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'habitude de ce type de jeu. Vous voyez, alors que pourtant, je vous ai dit au tout début que j'étais plutôt un joueur initié. Mais en même temps, j'ai très peu d'expérience pour les jeux à rôle caché. Donc même si la règle est simple, il a fallu quand même un petit peu de temps, notamment pourquoi? Parce qu'il y a des effets de cartes qui font ci, qui font ça. Donc mais pour le coup, et par contre, dès qu'après, ça fait ça, c'est juste, je dis pas qu'il a fallu 20 tours de jeu, on a dû en faire, bon, déjà, on n'en a pas 20, on en avait peut-être, on en a dû faire 2 tours de table, mais même, les 5, peut-être, j'ai peut-être une bêtise, je sais plus, enfin, vraiment très très peu. Mais en un tour, c'était bon. En un tour, tac, c'était bon. C'était nickel, j'avais capté tout l'essence du jeu, etc. Mais, quand il m'a expliqué au début, ça paraissait un peu, j'avais l'impression de marcher un petit peu sur les œufs. Parce qu'encore une fois, j'ai pas l'habitude de ce type de jeu. C'est comme, voilà, c'est comme si je le ramène, c'est sûr, un zombicide sur la table. Ils vont regarder, ils me ramène, c'est quoi ce truc énorme, et si je commence à expliquer la règle, au début, ils vont avoir la tête comme ça, quoi. Donc, c'est normal. Donc, je vous le dis. De un, voilà, il faut vraiment choisir son type de jeu et choisir vraiment un type de jeu, bah, déjà qui va à tout le monde, faut vraiment essayer.
Et puis pas hésiter, voilà, à dire, voilà, bon, ok, j'ai plus d'expérience que telle personne, bah dans ce cas-là, voilà, on va prendre plus de temps et voilà, et c'est pas grave. Et généralement, de toute façon, c'est rare qu'on se lance dans un jeu quand on n'a pas le temps, en vrai de vrai. Alors moi je vous le dis, j'ai dit un petit peu ce que j'ai, c'est vrai que moi quand je rentre du boulot, ça m'arrive très rarement, à part pour vraiment des petits jeux, euh, de me lancer dans des découvertes de jeux. Pour après vous faire des vidéos, même pour moi. C'est très rare que, en gros, je me dise, ok, là, je me lance dans la lecture des règles, peut-être voir même faire une petite mise en place et voir à peu près comment, etc. Ça, je fais très rarement après ma journée de boulot parce que je suis finalement rincé. Je préfère jouer à un jeu où les règles elles sont comme ça, ou si jamais j'ai besoin de reprendre les règles, c'est vraiment quelques points clés en train de me dire, attends, mise en place, c'est comment déjà? Ah oui, ce jeu, c'est tel truc. Combien il faut de cartes en main? Ah oui, dans ce jeu, c'est telle quantité de cartes. Enfin voilà, des jeux très plus voilà, que les règles sont limite gravées presque dans mon ADN, quoi. Vraiment tellement, voilà, c'est ce que je préfère. Mais par contre, le week-end, euh, c'est vrai que j'ai plus tendance à me dire, voilà, je peux me poser un peu plus, je regarde les règles, je fais un peu de mise en place, je fais même peut-être une petite partie vite fait, même si moi je fonctionne souvent comme ça, je viens poser le jeu, je fais un tour, même un premier tour avec les règles pas loin, et j'essaie d'aller un peu plus loin, etc., etc. Et après, je le re-range et je réessaye de remettre une mise en place après, sans trop regarder le livret, etc. Donc pour justement assimiler tout ça. Mais euh, mais voilà, c'est important parce que c'est vrai que c'est trop là. Pour revenir à l'exemple que je citais au tout début, qui m'a donné envie justement de vous faire cette vidéo. Euh, voilà, les joueurs de dimanche, ils sont potes. Je pense que c'était de l'humour évidemment, ça paraît, je pense, très logique, mais et puis je pense qu'ils ont globalement le même niveau d'expérience. Donc, euh, donc voilà, mais faut pas hésiter, faut pas avoir peur entre guillemets euh, de, 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 de se dire voilà, faut laisser les autres aussi profiter, parce que le but c'est que quand on joue à un jeu, c'est que tout le monde profite et tout le monde soit hypé par le jeu. C'est vrai que nous en soirée, on aime beaucoup les jeux d'ambiance, c'est souvent ce qui marche le mieux en tout cas. Moi, il y a certains jeux d'ambiance où j'ai vraiment, je peux plus, je peux plus, j'ai trop mangé, hein. Vraiment, j'en ai trop bouffé, c'est terrible, horrible. Je verrai, je vous ferai peut-être une vidéo là-dessus. Mais par exemple, je prends un jeu qu'on adore, les livres sont pareils, on est accro, c'est Top 10. Top 10, je crois que Top 10 Adventure, Adventure, je crois. Excellent, excellent Top 10 Adventure. Je crois que c'est Adventure, c'est ça, hein. Je crois que c'est ça le sous-titre, parce qu'il y a Top 10 classique, et celui-là, c'est Top 10 Adventure. Oh, j'ai un doute. C'est ça. Je crois que c'est ça. Et c'est très cool. Franchement, c'est vraiment cool. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo sur, on va dire, les joueurs lents, même si évidemment je me considère comme un joueur lent quand je joue tout seul. euh, je suis de toute manière lent. Je réfléchis à voix haute. Je me dis, ok, si j'ai ça, j'ai machin. Dans les vidéos, j'essaye de jouer un peu plus rapidement, mais en même temps, je prends mon temps. Au pire, si vraiment j'ai besoin, ça c'est peut-être déjà vu, je cut un petit peu, j'essaie de cutter vraiment quand il y a des moments de blanc. Et souvent, je vous explique, donc ça, voilà, ça, je vous explique en même temps, du coup, je réfléchis à mes coups, etc. Donc tout de suite, ça amène le truc. Donc c'est moins dérangeant. En tout cas pour vous. Moi, pour moi, je m'en fous, mais c'est pour vous. En tout cas, merci de m'avoir regardé ou écouté. Je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Comme d'habitude, vous avez en description mes réseaux sociaux, je vais y arriver, que ce soit TikTok et puis Instagram. Moi, je vous dis donc à la prochaine. Croyez toujours en l'AMDD, c'est très important. Allez, bye.